Comment tu te sens, Cécile? Ça va, mais j'ai une sensation bizarre où ma respiration, elle est comme accélérée. Mhm. Est-ce que tu as une sensation, une émotion? Plus un stress. D'accord. Et j'ai l'impression que ça part du plexus comme ça Mhm. et que ça monte vers le haut. D'accord. Donc, tu vérifies ce stress. Est-ce qu'il t'appartient? Non, Ok. non. Alors, tu te déconnectes de ce stress. Déconnecte. Maintenant. Mhm. C'est le stress de Lise. D'accord. Oui. Bien. Je l'entends. J'ai du mal à avoir un visuel sur elle, mais Tu l'entends. pour l'instant, je l'entends. Et en parlant de ce stress, elle me dit, j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Mhm. Ça se porte vraiment sur la poitrine, hein. Pourquoi tu as du mal à t'en débarrasser, regarde? C'est Lise qui a du mal à s'en Ah, débarrasser. bon, d'accord. Je croyais que c'était toi. Donc, je vais vérifier pourquoi. Bien. Donc, tu peux communiquer avec elle et lui dire qu'on est là pour l'accompagner pendant toute la durée de cette session, si elle nous accorde son autorisation, dans le subtil, bien sûr. Ouais, elle porte, ouais, oui, elle est d'accord, ouais. Parfait. Elle Elle est là. porte comme une espèce de plastron sur les épaules. Mhm. Elle tient tout le temps ses épaules comme si elle voulait toujours se débarrasser de ce truc. Il a une couleur, ce plastron? C'est plutôt, ouais, ça ressemble à un plastron en cuir rigide. Mhm, d'accord. Et c'est vraiment comme posé sur ses épaules. Mhm. Et ça va pas plus bas que au-dessus de la poitrine, en fait. D'accord. Ça l'enserre, elle me dit. Ça l'enserre. Est-ce que tu reconnais Lise? Vraiment. Ouais, ouais, c'est elle. Parfait. Parfait. Très bien. Il y a vraiment des douleurs dans son cœur. Mhm. Pour l'instant, elle me dit qu'elle sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Vraiment des blessures profondes au niveau du cœur. D'accord. Oui. Et donc, ça provoque quoi? Ça provoque des émotions particulières? Elle me parle d'une envie de s'enfouir sous la terre. Parfois l'envie de disparaître, Mhm. mais pas. Il n'y a pas la notion de suicide ou de mort comme ça. Quand je dis disparaître, c'est plutôt se rendre invisible aux yeux des autres. Pour faire une pause, en fait, quelque part, se Ouais, rendre invisible parce qu'elle doit être embêtée. ouais. Ok. Et l'émotion qui se rattache à ça, ça va être. Il y a vraiment un sentiment de tristesse et d'injustice qui est latent en elle. D'accord. L'impression de devoir porter le poids de beaucoup d'injustice Ok. et de non-reconnaissance de ça. Ouais, elle se sent seule, hein. Mhm. Ce plastron qu'elle porte, est-ce que c'est elle qui a choisi de le porter, justement? Elle dit c'est pas tout à fait de mon fait. Mhm. D'accord. Elle dit qu'elle a réalisé il y a pas longtemps qu'elle l'avait en fait. D'accord. Et mis à part ça, sur elle, est-ce que tu vois autre chose, Cécile?
En fait, là, si j'essaye de regarder son corps dans sa globalité, en fait, on dirait que le bas de son corps ressemble à... Parce que là, j'ai l'image d'un... En fait, dans la globalité, j'ai l'image d'un cintre suspendu à une penderie en fer avec des pieds comme ça en ferraille. C'est comme si, là, on me montrait que Plastron, il représentait le cintre. Le haut du cintre, oui, d'accord. Et ses jambes, c'est cette penderie en ferraille. Alors, il y a juste un tube avec 2 pieds comme ça arrondis qui partent sur le côté. Et ça touche terre ou pas? Ses pieds touchent terre ou pas? Oui, mais c'est fixe. Ça bouge pas. D'accord. C'est rigide. Sur la tête, est-ce qu'il y a quelque chose? Sa tête, je vais plutôt avoir tendance à la voir, tu sais, un peu comme en pixels. Tu sais, quand... Pixelisé. Ouais, l'image, elle déraille. C'est pas net, quoi. C'est pas net. D'accord. Donc, ça semble vraiment très rigide en dessous à partir du plastron, là, ce cintre. Ok, Et flouté au-dessus. d'accord. Donc, ce plastron, dis-moi et confirme-moi si c'est de la technologie, si ce sont des éléments qui l'influencent, qui Elle dit interfèrent avec son énergie. Non, je crois pas. Elle dit qu'elle s'est rendue comme ça toute seule. Ah, d'accord. Elle me dit que c'est ses émotions. Et cette envie, il y a vraiment cette envie en elle de quitter cette terre. Comme l'envie de... Comme tout à l'heure, je te disais, hein, c'est pas du tout une envie de suicide ou quelque chose comme ça, mais le sentiment d'appartenance à autre chose. D'accord. Ça lui embrouille la tête. Tu as entendu le chien? Ouais. C'est le chien de mon fils, il va s'arrêter. Voilà. Envie de quitter donc cette terre parce que elle doit, c'est comme si elle luttait contre des choses, avec des choses qui ne lui correspondent pas en fait. Complètement. Dans ce que je comprends, par déduction. Elle a Et vraiment donc, en elle un grand sentiment un besoin de reconnaissance. oh oui, de Elle reconnaissance, se sent comme pas reconnue, elle dit pas valeureuse. valorisée, valeureuse, mais moi j'entends valoriser. Est-ce que Oui. ça correspond? Oui. D'accord. Comme vraiment on reconnaît pas sa lumière en fait. D'accord. On l'écoute Bon, pas, on l'entend pas. d'accord. Elle dit vraiment j'aspire à mieux. Et elle a bien raison. Elle mérite mieux. C'est clair. Tu me confirmes, Cécile, qu'il n'y a aucune technologie, aucun implant sur elle? Vérifie quand même, comme ça, on peut directement. Non, Ok. tu vois, elle me dit j'ai su rester intègre. Bonne nouvelle pour elle. Elle ne veut pas offrir sa lumière comme ça, son consentement, son pouvoir. Elle est... Et D'accord. de ce côté-là, elle se sent valeureuse. C'est son mot à elle, hein, Oui, oui, valeureuse. oui, mais c'est un très joli mot. C'est sa valeur, c'est bien. C'est sa valeur. Donc elle se sent valeureuse sur certains côtés, sur certains aspects, mais pas sur d'autres. Ouais. C'est En gros. l'extérieur surtout qui lui pose problème. Eh oui, mais l'extérieur est souvent le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et étant donné qu'il y a pas mal de rigidité qu'elle a elle-même mise en place, il y a peut-être des failles. C'est ce qu'on va aller voir. Première étape pour Lise, c'est
elle va déjà s'alléger de toutes ces émotions dont tu as parlé, de tristesse, d'injustice, de stress aussi, ce stress que tu ressentais dès le début. Oui. Dis-lui que ces émotions lui appartiennent, donc elle les a créées d'une façon ou d'une autre. Déjà, elle peut les enlever, les faire sortir, les nettoyer, Ça prendre donne la léger. nausée. Qu'est-ce qui donne la nausée? Le stress? Je sais pas, ça doit être un ensemble de tout, de ces émotions qui veulent comme sortir. Mais Plexus vraiment, solaire. c'est... Alors, dis-lui qu'elle les fasse tout de suite sortir. La façon qu'elle veut. Elle invente la façon qu'elle veut, la plus rapide et la plus efficace. Là, elle est comme en train de tenter de rayonner. Oui. Alors, ça fait une lumière jaune et bleue, ça fait un trait de lumière, si tu veux, du plexus au cœur, comme si elle ouvrait une fente. Oui, Ça fait un d'accord. mélange de lumière jaune et bleue. Parfait. Ce sont ces émotions, les basses, de basse vibration. Non, c'est comme une ouverture qui est comme créée entre les deux chakras, qui reflète la couleur des deux chakras en même temps. C'est la seule façon pour elle qu'elle a de pouvoir sortir ses émotions par cette fente Si elle qu'elle a croit cela, créée. c'est ainsi que ça va se produire. Mais en réalité, elle pourrait créer bien d'autres façons pour les faire sortir. Et en réalité, ça sort, mais c'est tellement, Bien. tellement gros que ça sort par là, mais en même temps, c'est comme si elle les vomissait par Oui, la et gorge et par la bouche. ça va où? C'est une flaque par terre. Tout est réuni dans cette flaque. Ouais. Toutes les émotions sont sorties, Cécile, c'est toi qui me confirme. Si toutes les émotions que tu voyais ou que tu ressentais sont parties. Le plus gros, en tout cas, oui. Donc il en reste. Il y a comme ça fait partie du sentiment d'injustice, mais je me demande s'il n'y a pas des mémoires, en fait, plutôt accrochées, plutôt que des émotions. Ok, donc elle va s'occuper des émotions qui sont sous la forme de flaques. Si toutes ces émotions, dis-lui qu'elle ouvre une trappe. Et puis toutes ces émotions vont pouvoir disparaître à travers cette trappe et être transmutées. C'est juste son intention à elle qui va pouvoir créer cela. Elle a soufflé dessus, elle les a fait plutôt partir comme dans une bouche d'égout, quelque chose comme ça. Peu importe, elle choisit la façon de faire. Le principal, c'est qu'il n'en reste plus et qu'elle ne pollue pas d'autres espaces, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est OK. Cette ouverture qu'elle a créée, elle va la refermer. Je m'ai dit qu'elle a fait comme une ouverture entre les deux plexus, donc elle peut refermer cette ouverture. Bon. Et tu me dis comment ça se passe pour elle maintenant, Cécile. Ce plastron la gêne. Qu'elle l'enlève. Qu'elle l'enlève et en même temps qu'elle l'enlève, tu vas regarder, Cécile, tu vas pouvoir même le toucher et voir jusqu'où il t'emmène. Dans les torpeurs d'une petite fille. D'accord. Qui fait des cauchemars. D'accord. Elle dit qu'elle passe des nuits à n'en plus finir. En tant que petite fille, elle se sent seule et personne vient à son aide. Et j'ai encore ce dessin qui revient depuis tout à l'heure. Alors, dis-moi, décris-le-moi ce dessin. Ah bah c'est très simple, hein. Tu sais, c'est
Un zizi schématisé, comme on pourrait Ah, voir d'accord. dessiné sur les murs. Voilà, Oui, oui, tout je vois. simple. Mhm. D'accord. Cette petite fille, à quel âge? 4 ans et demi, 5 ans, ça fait mal à la tête, hein. De quoi? Le dessin ou ce que tu... Non, Dis-moi. le fait de me retrouver là Ok. avec cette petite fille en connexion avec elle. Donc, cette petite fille, c'est Lise. C'est Lise dans cette vie-là ou dans une autre vie? Mhm. Maintenant, j'entends. Donc, dans cette vie. D'accord. D'accord. Rien n'a été agréable pour elle. D'accord. Tu crées un espace maintenant. Tu es dans cet espace avec elle. Tu crées un espace où vous êtes toutes les deux dans un état de mieux-être, on va dire. Un espace plus tranquille. Ça n'empêche pas d'observer, mais tu n'es pas obligé de baigner dans une ambiance glauque. Ouais, parce qu'il y a vraiment des... Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'elle voit, si c'est des cauchemars, mais il y a vraiment... si elle était... Sa chambre était remplie, parce que là, je suis dans son lit avec elle, on est assis sur le lit toutes les deux. D'accord. Et il y a vraiment une ambiance glauque, sombre, comme s'il y avait l'intention de, tu vois, d'avoir la main mise sur elle comme ça. D'accord. Alors, regarde ce qui se passe. Tu regardes, tu observes simplement depuis un espace. Là, on est sur son lit de toute façon. On a fait, j'ai fait, Une si tu bulle, veux, une espèce de bulle cocon dans laquelle, c'est parfait. voilà, on se sent pas atteinte par tout ça. D'accord. Il y a plus de lumière pour elle là déjà. D'accord. Donc, que se passe-t-il? Ça me fait penser à ma petite sœur quand elle était petite. Elle Mhm. a des grands yeux bleus comme ça. Elle me regarde. Et je suis en train de lui demander ce qui se passe pour elle, son grand frère. Me dit mon grand frère. Mhm. On en revient au grand frère. Ça, D'accord. là, ça touche énormément, hein. Ok, ok. D'accord. Toi, tu te déconnectes des émotions, tu Ouais, ouais, regardes. Voilà. t'inquiète. Tu regardes simplement une chose, c'est si son grand frère, est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il est accompagné? Dans le subtil, bien sûr. Tout vient de lui. Et tout ce que je vois au-dessus, en fait, là, ça vient de lui. Et qu'est-ce que tu vois au-dessus? C'est comme un plafond obscurci par des ombres noires. Bon, ça confirme qu'il y en a un là-dedans qui est bien interféré, quoi. Mhm. Mais la petite, elle me dit, je ne les laisserai pas faire. Elle a vraiment une force en elle. Mhm. On dirait qu'elle sait comment ça fonctionne. D'accord. Elle me dit, je sais comment ça fonctionne. Oui. Comment cela se fait-il? Comment est-ce qu'elle le sait? Elle dit qu'elle n'a pas appris ça toute seule. Oui. Ça vient d'un autre temps. Ah, Mais elle sait, elle dit qu'elle sent sa force intérieure et ok. c'est en ça qu'elle va toujours garder son intégrité en fait. D'accord. Même si parfois ça lui fait peur, elle dit. Oui. Elle combat sa peur de toutes ses forces. Elle la rejette, elle dit. Elle se raccroche à vraiment sa propre lumière intérieure. Je la vois se mettre, attraper ses genoux comme ça, se mettre en boule. Position de fœtus. Ouais, et elle est vraiment concentrée sur ce qui est lumineux en elle en fait. Elle dit qu'elle voit que ça. C'est à ça Mhm. qu'elle se raccroche. Puisque D'accord. les autres la voient pas, ils l'écoutent pas. D'accord. Mais ça la rend triste quand même. Et c'est là qu'elle va créer cette tristesse, ce Ce sentiment plastron. d'injustice. Et elle tâche de se renforcer comme elle peut en fait. Mhm. Et c'est dans cette position-là qu'elle a créé, c'est pas vraiment plastron, c'est vraiment Quelque chose, épaulette, je dirais, ouais, mais quelque très chose rigide, qu'il a. D'accord. qui semble la maintenir éloignée de tout ça, parce qu'elle voit au plafond.
C'est comme si elle avait mis en fait une paroi. Enfin, elle a fait comme elle a pu, avec l'âge qu'elle a, bien sûr, pour la protéger. C'est comme des Oui, épaulettes de protection. oui. Mhm. D'accord. C'est Et même, tu vois, j'essayais de voir si il y avait pu y avoir dissociation ou quelque chose oui, comme ça. ouais, j'ai pas l'impression, mais Mais j'ai tu allais te. plus la sensation d'une rigidité, du coup, de Oui, quelque voilà. chose qui s'est rigidifié. Ah, ah. Elle dit qu'elle réagit pas. Ça me fait vraiment Elle penser fait la morte, quoi. au sentiment de sidération. Ah ouais, d'accord. Comme si elle était tétanisée, elle se raidit. Ouais. C'est Il n'y a plutôt plus ça. rien qui passe. Ouais, il n'y a plus Ok. rien qui passe. Se coupe de tout, en fait. Mhm. D'accord. Bon, ok. Et à partir de là, elle a commencé donc à créer ce plastron, tout comme ce que tu as décrit comme étant un cintre avec deux jambes, deux pieds très rigides. Tu as des douleurs? Ah ouais, dans la nuque, c'est terrible. Pourquoi? Regarde pourquoi. C'est lié à Lise. Ah oui, oui. Pourquoi ces douleurs? Regarde. C'est vraiment cette rigidité Hmm. que je sens dans la colonne vertébrale. Je vais la sentir vraiment à partir du plexus dans le dos. D'accord. Et c'est comme si la colonne vertébrale était elle aussi rigidifiée au niveau de la circulation. Mhm. Ça impacte principalement le côté droit, plus que le D'accord. côté gauche. Ça explique Mais ces douleurs donc, dont elle parlait. ah oui, complètement. Ça pince des nerfs, j'entends. Ça pince des nerfs. Sa colonne, elle a comme besoin de, tu sais, De se détendre. respirer, Ouais. d'être aérée. Mhm. Mm, mm, Bon, mm, mm. chaque chose en son temps, ça c'est une étape suivante. L'étape suivante, ça sera peut-être de trouver quelqu'un qui va lui apporter du bien-être en l'amassant, à l'assouplissant. Ça, c'est la partie physique. Pour l'instant, on s'occupe de cette raideur qui s'est installée suite à ces abus. Hein, c'est de l'abus, on parle pas d'autre chose. Hein. Mhm. D'accord. Et cette petite fille qui est restée comme tétanisée pendant ces moments. D'accord. Ouais. Donc tout vient donc de cette vie-là, en tout cas. Mais quand tu as dit, elle sait comment cela fonctionne, tu as dit qu'elle connaissait, qu'elle savait cela depuis longtemps. Ouais. Alors j'aimerais qu'on aille voir un petit peu ça. Pourquoi elle a dit ces paroles? Elle me dit qu'elle a été comme guidée par des maîtres ascensionnés avant son arrivée ici, dans cette incarnation-là en tout cas. Donc je cherche à voir ce qu'elle appelle maître ascensionné, parce que je suis Oui, comme toi, on du va coup je me vérifier. méfie. Oui, mais tu as raison de te méfier. On va les vérifier. C'était avant cette incarnation. Ouais. Alors voilà, regarde un petit peu ce qui se passe et à ce moment-là. Alors j'entends que quand même avant ça, elle a eu plusieurs vies sur Terre, D'accord, très bien. différentes expériences dualistes. Mhm. On combat vraiment le bien contre le mal. D'accord, elle s'est battue pour le bien. Ah oui, D'accord. ouais, ouais. Et je l'entends qu'elle est expérimentée. Euh, Elle est expérimentée dans... Attends, je vais essayer d'avoir davantage de détails. Oui, vas-y. Donc dans le combat d'abord, hein, très clairement. C'est une guerrière alors. Ouais. Elle dit qu'elle a été formée pour ça. Elle est formée pour ça ailleurs que sur la Terre, j'imagine. Depuis bien avant, ouais. Mhm. Depuis bien avant. Mais
C'est comme chaque incarnation, en fait, à chaque incarnation, elle fait un rapport de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a compris. À qui est-ce qu'elle fait ce rapport? Ça va nous donner l'indication de sa provenance peut-être, ou d'une de ses provenances, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Elle fait des rapports à des êtres qui travaillent avec la source. D'accord. Comme des équipiers. Alors, c'est très bizarre parce que c'est comme des aides. C'est comme des aides, c'est plus comme des soutiens et des conseillers. Mhm. Et elle semble s'y référer assez souvent. Elle me dit parce qu'ils ont la connaissance. Ils sont comme, elle dit, l'intermédiaire entre la source et moi. Alors, je trouve ça toujours bizarre, hein, Fabienne. Mais moi aussi, mais je te laisse aller jusqu'au bout, Cécile. J'aimerais qu'elle t'amène voir un de ces êtres à qui elle doit faire des rapports. Un rapport en tout cas. C'est Elle me dit déjà... c'est pas à eux qu'elle fait des rapports, c'est à elle-même. Ah, Et ils échangent sur la constatation de ce qu'elle a pu faire d'elle-même. oui. Elle dit il n'y a aucun rapport de soumission, de supériorité. Ok. Ça n'empêche que j'aimerais que que tu en rencontres un, qu'elle t'en montre un. Mais j'ai les deux en fait hein, devant moi. Les deux, alors regarde, maintenant Il semble tu peux les être, vérifier. il semble être fait de lumière complètement. Oui. Mais Complètement de lumière bleue. vérifie s'il te plaît. Ouais. S'ils ont un ADN, si c'est leur véritable vibration. Il faut toucher vraiment la vibration. Parce qu'on connaît bien la fausse lumière qui se fait passer pour la vraie lumière. Non, là c'est pas le cas. Tu sens que c'est... Ça serait plutôt comme des parents de cœur, Ok, d'accord, bon, des proches qui la soutiennent en fait tout au long de ses expériences. bien. Donc elle est venue sur Terre pour combattre, on va dire le mal, pour se battre en tout cas, ou quel est son objectif en tout cas. Son objectif, c'est d'expérimenter le bien, elle dit. D'accord, c'est un bon plan. Elle va être amenée, si tu veux, à euh, combattre malgré elle, mais ça fait partie des expériences. Et elle dit que c'est comme ça qu'elle gagne en lumière. D'accord, très bien. Mais elle dit qu'au départ, elle se sentait pas rejetée autant. Mhm. C'est vraiment de vie en vie là que... Petit à petit, ça s'est, on va dire, dégradé. Mais Ouais, ouais. ça, je dirais que c'est normal. C'est l'emprise matricielle qui se déploie au fur et à mesure des vies, et au fur et à mesure que l'étau se resserre, Ouais, comme si c'est l'étau vraiment se resserre en ouais, fait. vraiment Mm. une notion de densité plus forte. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on va aller voir ces guides, là, ces maîtres là, de l'entrevie, ces maîtres ascensionnés, ceux qu'elle a rencontrés avant. C'était avant cette incarnation, tu m'as dit, je crois, ou avant une autre Mais en incarnation. fait, elle les voit tout le temps. Ah ouais, C'est comme si elle y allait à chaque à fin chaque incarnation, à chaque. d'incarnation. Alors, ok, ben tu vas juste avant celle-ci, peu importe, de toute façon, on va vérifier qui ils sont.
J'ai le mot défunt qui vient. D'accord. Pas de cette incarnation. Mhm. Depuis plusieurs incarnations, bien avant. Une dizaine, j'entends. Il y en a une dizaine. Eux, ils viennent d'il y a une dizaine Ah, d'incarnations. d'accord. Il y en a combien de défunts, là? Deux, toujours. Ils C'est sont toujours eux. deux, ils sont comme un couple. D'accord. Depuis 10 incarnations, donc ils sont là, ils se font passer pour des maîtres ascensionnés. Non, c'est plutôt elle qui va les considérer comme ça. Parce qu'ils Pourquoi? savent la conseiller, l'aiguiller. Ce sont des défunts, ce sont des défunts qui la connaissent. Oui. Ok. Est-ce qu'ils ont un lien de parenté? Ils ont été très proches dans une vie. D'accord. C'est une vie où ils faisaient de la magie ensemble, elle me dit. Si on peut appeler ça de la magie. En tout Oui. cas, c'était comme ça que c'était considéré. Mais dis rien d'extraordinaire, hein, juste des potions Mhm. et de l'alchimie. D'accord. Dans quel but? Ascensionnée. D'accord. Ascensionner elle-même et se servir de cette capacité-là pour l'offrir aux autres aussi. Quand ils veulent bien le recevoir, elle me dit. Alors, elle le prétend donc, enfin, elle croit dans cette vie qu'elle va pouvoir ascensionner avec ses amis, là, juste en buvant des potions et en faisant de la magie, en récitant quelques formules, c'est ça? Si je comprends bien, hein, je reformule pour voir si j'ai bien compris. Non, c'est pas suffisant, elle dit. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il n'y avait pas que ça. Oui. Elle parle d'une vie de méditant, Oula, ça devient une ascèse, là. une vie de sagesse. D'accord. Oui, mais elle dit que Mhm. c'était frais et gai, D'accord. c'était pas rigide, c'était pas disciplinaire, c'était. C'est elle qui avait choisi cette voie ou est-ce qu'elle était guidée? Elle la sentait en elle. D'accord. Et quand elle dit ascensionner, j'aimerais qu'elle m'explique qu'est-ce qu'elle entend par ce mot. Elle dit que c'est parce qu'eux, ils ont voulu rester là-haut Qui et ils ça? n'ont pas voulu redescendre. Elle parle des deux, Les deux défunts? les deux défunts. Elle dit qu'il n'était pas question pour eux de revenir sur Terre. Ça leur aurait empêché de faire leur travail. Alors elle va me trouver embêtante avec mes questions, mais quel travail? Je lui dis. je, je veux avoir toutes les réponses. Quel travail était-il? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors, eux, ils sont là apparemment pour soutenir les âmes lumineuses principalement qui sont comme en quête. Comment expliquer ça? Qui sont en quête, donc en recherche d'une spiritualité? Pas Ou bien quoi d'autre? plutôt comme en attente d'avoir certaines réponses en lien avec leur incarnation, leur expérience d'incarnation. Donc ils se considèrent comme des guides en quelque sorte. C'est ça leur travail? Surtout un soutien. Surtout un soutien. Hum, Surtout un soutien, des conseils à partir du moment où on va leur demander. D'accord. Mais ça concerne principalement Lise. D'accord. Donc, des conseils d'ordre de tous ordres, je suppose. Pardon? Des conseils, tu m'entends bien là? Bah, je te dis, hein, je t'entends pas comme d'habitude. Je C'est un sais, peu c'est sourd ta voix.
Ouais, donc je te répète ou je remonte le son s'il faut. Attends. Parce que ce sont des conseils de tous ordres. Ouais. D'accord. En fait, c'est surtout, ils ont une façon de faire qui est particulière parce que ils lui permettent comme de réaliser ce qui s'est passé pour elle. Euh, de faire comment expliquer? Faire un point. Oui. De faire un point avec elle-même. Et dans quel but? Parce que là, on se trouve entre deux incarnations, Ouais. n'est-ce pas? Ça veut dire que la suite, c'est une nouvelle incarnation. Donc, on fait le point dans quel but? Pour lui apprendre quoi? Pour lui conseiller quoi? Ah non, mais là, je suis très pointilleuse parce que on sait très bien que dans ces phases-là, en plus, deux défunts, pour moi, sont dans l'astral. Donc, personne ne doit conseiller personne. C'est à elle-même, normalement, de pouvoir choisir en toute liberté. Donc, c'est pour ça que je vais poser beaucoup de questions pour savoir qui ils sont réellement et si leur rôle est vraiment pavé de bonnes intentions, on va dire. Apparemment, ils la suivent, elle. Dans le sens où elle fait ses choix et elle est comme entêtée à vouloir toujours faire mieux dans chaque incarnation. Oui. Eux sont plus là pour veiller. Hein. Vraiment, je sens pas de. Bon, d'accord, ok. Tu comprendras pourquoi je suis autant vigilante. Tu vois, Lise, je la sens vraiment comme s'acharner à vouloir recommencer des incarnations. D'où vient cet acharnement, justement? Elle-même. D'accord. Elle a des choses à faire, elle a des choses à dire. Ok. J'entends qu'elle a beaucoup à apprendre à l'humanité. D'accord. Donc, il y a quelque chose de... Et c'est une fonceuse, elle s'entête à. Oui, elle s'entête et elle fonce tant qu'elle n'a pas... Elle ne pense pas avoir réussi ou fait ce qu'elle devait faire. Sauf que ça fait plusieurs incarnations que ça dure et il y a un petit peu une espèce de syndrome du sauveur ou qui traîne dans le coin, là, quand même. Hein. Syndrome du sauveur ou de la transmission pour sauver ou pour amener le bien. Donc là, il y a un petit problème à ce niveau-là. Est-ce que je voudrais voir que tu regardes, Cécile, si il y a eu un accord passé entre elle et ces deux défunts-là. À un moment donné, y a-t-il eu un accord Je avant n'ai pas même? l'impression. D'accord. Elle va me parler plutôt de confidence. C'est-à-dire? Elle me dit qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de consultation qu'elle a eue avec eux. Pour elle, il n'y a pas eu d'accord. Elle dit à moins que ce soit tacite. Donc, ces deux défunts avec elles se sont connus au moment où ils fabriquaient ces potions, au moment où ou alors ils étaient déjà défunts à ce moment-là. Quand ils étaient dans l'idée d'ascensionner, d'alchimie ou d'ascension. Non, là, je vois plutôt des humains bien vivants. D'accord. Et elle, je la vois plus comme apprendre d'eux. D'accord. C'était en quelque sorte ses instructeurs à cette époque-là. Un peu, oui, comme des enseignants, des professeurs. D'accord.
Et je reviens toujours à alchimie. C'est comme si elle apprenait l'alchimie. D'accord. C'est une alchimie qui se fait sur un plan, elle dit, autant matériel que spirituel, en fait. C'est ce qu'elle est venue transmettre sur Terre, apprendre et transmettre. Ça fait partie de ses objectifs. Non, elle dit montrer. Montrer à travers qui elle est. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes sur sa ligne de temps, Cécile. Pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est entêtée, acharnée, à vouloir absolument? Regarde s'il y a. Tu te poses sur sa ligne de temps et tu regardes s'il y a des obstacles. Ce que j'appelle obstacles, c'est ce qui se met en travers. Ça peut être une faille, ça peut être. Ouais, il y a une faille, il y a une envie de vengeance. Ah, une envie de vengeance. Alors, va voir. Ouais. Dis-moi. Là, je suis à une période du genre 14e, D'accord. avec les soldats sur les chevaux, avec des armures. D'accord. Elle me dit c'était lors d'une bataille. Elles disent ils ont tué mon fils. Il y a eu une bataille. Elle était, je sais pas où elle était, elle, en retrait. Elle me dit, elle n'était pas sur le champ de bataille, elle était en retrait. C'est son fils qui est parti à la bataille et qui est jamais revenu. Son crâne a été perforé, j'entends. On va me passer les détails. D'accord. Et depuis, elle mène vraiment un combat du bien contre le mal. D'accord. Comme si elle voulait le venger aussi. D'accord. Donc, c'était une vie avant celle de l'alchimiste ou après celle-ci? Après. D'accord. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est, comment dire, Vraiment entêtée. entêtée, d'accord, pour combattre le mal. Et entre chaque incarnation, elle se trouve avec ses deux défunts, Ouais. mais elle fait ses choix. Oui. Ils sont juste comme des points de repère pour elle. Les deux seuls en qui elle a confiance, elle dit. Donc, tu me confirmes qu'il ne l'influence pas lors de ses choix, d'une façon ou d'une autre. Je confirme. Ok. Bien. Et justement, ils sont même là pour essayer de la tempérer un peu. Mais ça marche pas, apparemment. Alors, c'est compliqué. Justement. Alors, déjà, tu vas te trouver avec eux, avec elle et eux, dans l'entrevie. Peut-être celle d'avant, peu importe. Le meilleur moment, une entrevie où elle est avec eux. Mais juste celle d'avant. Voilà. Ça me dit juste celle d'avant. Ça sera la plus intéressante. Ok. D'accord. Ça est tuyé. Ouais. Donc, on va faire le point avec eux là. Donc, ils se rendent compte que ça ne marche pas. La façon de vouloir la tempérer, enfin, je ne sais pas trop comment ils s'y sont pris. Bon, il faut qu'ils comprennent que peut-être, ils ont peut-être autre chose à faire maintenant pour eux. C'est important que chacun suive son chemin, de manière individuelle. Et que elle a juste à avoir des prises de conscience. Et que là, on est là, avec sa partie subtile, justement, pour cela. Pour lui donner des informations et pas autre chose. Et c'est à partir de là. Il se passe quelque chose dans la gorge. Ah, depuis que je parle. Alors, regarde ce qui se passe. Prends le temps de regarder. De toute façon, pour moi, ils n'ont plus à être là. Tout simplement. C'est clair? Même s'ils sont bienveillants,
ils sont quand même des défunts, ils sont dans un certain plan, que ce soit des défunts qu'elle appelle maîtres ascensionnés, c'est quand même de l'astral, c'est quand même un plan astral. Donc, ils peuvent continuer et elle va maintenant poursuivre son chemin toute seule. Trouver sa propre, avec sa propre force intérieure. C'est ça qui est important maintenant. Ça continue, d'accord, Cécile? Non, elle prend conscience, en fait. Elle dit, ça rend triste. En fait, il y avait beaucoup d'attachement à ces deux êtres. Et c'est pour ça qu'ils sont restés. Oui, très certainement. Et tu vois là, ça la rend triste Mhm. de voir comme les laisser partir. Ben, c'est peut-être Mais elle réalise D'accord. en même temps que elle a besoin d'être autonome. Exactement. Exactement. En fait, ce système qu'ils avaient mis en place tous les trois, ça faisait que entretenir Voilà. cette envie de vengeance sous-jacente. Mhm. Et cette envie du coup de vouloir sauver. Voilà. Eux seront en train de réaliser qu'ils disent on n'a pas été d'un bon soutien pour toi. C'est pas la question. La question n'est pas là. Bon, mauvais, on n'est pas dans le jugement de quoi que ce soit. On est dans on essaye de voir la façon la plus juste, la plus neutre aussi. Voilà. Mais en fait, les trois se bloquent. Ils s'autobloquent. Et oui. Ben, bien sûr, c'est une évidence qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré dans ces rapports. Parce que c'est rempli d'amour, c'est rempli de lumière, mais il y a effectivement quelque chose qui les retient les trois, quoi. Donc c'est une forme C'est d'amour aussi, astralisé, je dirais. ouais, et puis c'est aussi une façon de se raccrocher à ce qu'ils avaient vécu C'est tous ça. les trois dans cette incarnation-là, parce que c'était vraiment, je crois, elle me dit, une des plus belles incarnations qu'elle ait Mais pu bien faire. sûr, avec des expériences, avec de la joie, de la légèreté, tout ce que tu as Ouais, décrit tout à ouais, l'heure. Ok. ouais, Déjà, eux, s'ils comprennent cela, ils vont pouvoir poursuivre. complètement. Ouais. Il n'y a pas de bien, de mal, de pas bon. C'est juste une prise de conscience aussi pour eux. Et surtout, d'abord pour elles. Que l'alchimie se passe à l'intérieur. C'est ça. Et ils avaient quand même... les trois, là, ils ont en commun comme un sentiment d'abandon qui n'était pas réglé. Et ils sont en train de faire le point là-dessus, en fait. Ils sont comme en train, justement, de transmuter cette espèce de sentiment d'abandon qu'ils entretenaient à trois en une énergie de liberté, en fin de compte. Voilà. Là, le message qui sont en train de se passer, c'est qu'ils seront toujours dans leur cœur. Mais il est temps de se quitter. Exactement. Et ils partent les deux en lui disant on t'aime. Elle est en train de comme... c'est comme si ça se faisait tout seul. Il y a comme une espèce de séparation de dimensions qui les éloigne l'un de l'autre. Ok. Bien. Et là, elle se Maintenant, retrouve vraiment seule. c'est parfait. Déjà, ça, c'est une étape. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi, même avec les anciennes conditions, c'est pas grave. Je voudrais comprendre sa motivation pour avoir choisi cette incarnation. Est-ce qu'elle avait une vision de ce qui l'attendait ou bien qu'est-ce qui l'a motivée à choisir cette incarnation-là? Celle d'aujourd'hui, celle de Lise.
Elle me dit que c'est pour lui permettre de transmuter. Je suis en train de voir si derrière, il n'y a pas une notion de croyance de devoir transmuter en passant par la douleur, en fait. Oui, ça c'est emprise et croyance. C'est possible, hein? Regarde. Mais elle porte encore la douleur comme une douleur sacrificielle concernant son fils, dont je te parlais, d'une incarnation passée. Oui, tout à fait. Elle l'a pris pour elle et elle l'a pris comme une douleur. Une croix à porter, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors en même temps, elle veut comme aider son frère dans cette incarnation-là, parce qu'elle voit ce qu'il est. Elle voit ce qu'il y a derrière lui aussi. Ouais. Elle dit j'y vais, je fonce. Mais En c'est ce ça, sens, le problème, elle c'est est un qu'elle peu kamikaze quand même. Hein. Ouais, un peu trop kamikaze, ouais. Un Et peu c'est trop pour ça kamikaze. d'ailleurs que les deux, ils restaient là, parce que ça, ils le voyaient, ils le Ils essayaient de la sentaient. freiner. Ils essayaient, D'accord. bah oui. Bon, déjà, on a un tableau un peu plus clair. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Hein. Après, ça reste des souvenirs qu'elle peut changer à tout moment. Maintenant, on a compris cette faille qu'elle a. Cette faille, c'est bon, déjà Le sauvetage à tout prix. le sauvetage à tout prix. Alors qu'en réalité, elle rêve de paix. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Bien sûr. Alors, tout ça, toutes ces informations-là, tout ce qu'on vient d'obtenir, toutes ces informations lui reviennent, donc juste avant cette incarnation. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir changer ce qui s'est passé, mais elle va pouvoir déjà avoir un autre point de vue, une autre vision. Pour pouvoir porter assistance à cette petite fille qu'elle a été. Et elle lui dit, tu vois bien qu'en fait, tu as dû te construire d'autres épaules plus solides parce que les tiennes n'étaient pas assez fortes pour pouvoir supporter tout ça, en fait. C'est ça. Donc là, elle est en train de lui dire, t'as rien à faire avec ça. C'est ça. Ça a rendu ta vie rigide, elle dit. T'es cloîtré, limité. Et elle lui dit, regarde cette petite flamme à l'intérieur de toi, elle est censée, en fait, pas être aussi réduite au niveau de ta lumière. Elle lui dit, t'es pas censé la contenir comme ça à l'intérieur de toi, elle est censée émaner de toi, autour de toi. C'est cela. Simplement, comme tu dis, émaner autour d'elle. Là, il y a la petite Lise. Lise qui saute dans les bras de la grande, mais elle lui dit qu'elle est trop triste de tout ce qui s'est passé. Bien sûr, cette tristesse, elle va aussi s'en débarrasser. Inutile de garder cette tristesse à l'intérieur d'elle. C'est la grande qui prend la tristesse de la petite. Et elle regarde, c'est ça l'alchimie, voilà, elle peut transmuter cette tristesse. En fait, elle lui tend les mains comme ça en lui disant, lui la déposer dans ses mains et elle veut lui montrer comment faire. Voilà, très bien. Très bien. Elle lui dit que si elle veut, elle peut en faire de la poussière d'étoiles. Elle dit, tu fais comme moi, tu souffles dessus. Voilà. Et elles sont en train de voir comme un faisceau lumineux qui monte comme ça et qui transforme toute cette tristesse
un espèce de faisceau lumineux rempli d'étoiles. Alors la petite, elle est émerveillée. Voilà, c'est magnifique. Il y a une jolie connexion qui se fait de cœur à cœur entre les deux. Entre Lise d'aujourd'hui et Lise, Et, et Lise, la petite fille qu'elle était. et tu vois, la petite a aussi posé les mains la petite Lise a posé les mains dans les mains de la grande Lise. Et toute l'énergie qui était en train de monter, là, c'est en train de redescendre. Très bien. Comme pour se diffuser dans les deux. Et vraiment, ça harmonise l'ensemble. J'ai envie de lui murmurer quelque chose à cette petite fille, à cette Elle est en train de faire Lise. ça avec ses épaules, la petite. Très bien. Ça signifie vraiment que là, c'est de nouveau mobile. C'est de nouveau mobile. Son cœur est plus léger, ouais. Parfait. Elle est tellement contente que la grande Lise soit là pour elle. Elle est toujours là pour elle et elle sera toujours là. Donc ça la rassure vraiment beaucoup. Et ce que je voulais lui dire, c'est qu'elle va aussi pouvoir lui raconter des histoires, lui créer d'autres souvenirs. Des histoires qui pourront devenir ses nouveaux souvenirs. C'est génial ce qui est en train de se passer. Ouais, dis-moi. Tu vois toutes les ombres au plafond, là? Oui. C'est en train de se transformer comme un monde inversé, où elle peut voir comme si elle était au-dessus d'une forêt. Oui. Avec plein d'animaux sauvages qui courent dans la forêt. Et surtout, là, je vois un lapin. Le cerf, je ne sais pas si c'est le cerf avec qui elle a parlé, mais Un chevreuil. là, c'est vraiment plus un cerf quand même. D'accord. Avec des énormes Bois. bois, vraiment très très grands. Ah, Ce serait son totem. le cerf. D'accord. Ouais. C'est la Tout ce force, qui hein. est biche, cerf, antilope, c'est vraiment son. J'entends comme presque proche de son ADN. Mhm. Donc les échanges se font vraiment très facilement. Là, Ça, elle dit que c'est en eux vraiment qu'elle peut retrouver les maîtres ascensionnés dont elle parle, dont elle parlait tout à l'heure. oui, oui, oui. Mais bon, moi, je suis très frileuse avec ce terme, hein. Tu sais que ça correspond à des choses qui. Je préfère qu'elle utilise un autre terme que maître ascensionné. Ouais, mais justement, elle est en train là de rééquilibrer ce Ok, terme et cette d'accord. prise de conscience En réalité, le dans le seul sens maître, où ouais, le seul maître ascensionné qu'elle doit vraiment, avec lequel elle doit être en connexion, c'est elle-même. non mais c'est ça. Et C'est puis cette idée-là. il y a l'idée D'accord. aussi de quand même d'échange de Mhm. connaissances Oui, avec ces êtres-là. Parce que eux sont vraiment connectés, si tu veux, à leur énergie originelle. d'accord. Donc les cerfs, biches, chevreuils, etc. Et elle prend, voilà, c'est ça, oui. Et elle prend plutôt conscience que il s'agit pas d'ascension, mais Ah, de reconnexion, voilà. Donc c'est comme si, d'égal à égal, elle dit. c'est ça. Ce sont des croyances qui sont en train de partir en fumée. Oui, 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 elle a compris que vraiment tout était comme transformé dans ses idées par rapport à tout D'accord, ce qu'on vient de voir. d'accord, très bien, très très bien. Elle se retrouve Elle se retrouve. Elle sait qu'elle peut compter sur elle. complètement. Et elle dit regagner aussi de la force dans les bras du cerf. D'accord. Elle dit plutôt dans le cœur du cerf. Mhm.
Et là, vraiment, on peut considérer que dans cette vie-là, la communication animale, pour elle, c'est un jeu d'enfant. D'accord. Bien. Elle se sent assez proche de cette énergie-là. Comme elle dit, comme un état primaire. Mhm. À la source, à la base. Elle sent que ça fait partie d'elle. Un état originel, comme ça, qu'elle retrouve vraiment dans cet animal, avec qui elle peut changer facilement. C'est la médecine du cerf dans les animaux totems, quelque part. Moi, je sais pas trop parce que je suis pas forcément penchée là-dessus. Non, moi non plus, mais ça me rappelle un livre que j'ai là-dessus et bon, on sent, c'est juste le cerf qui lui donne, le cerf, c'est elle aussi, c'est sa force, hein, qui lui donne les messages Complètement, en ouais. fait. C'est C'est ça. juste, voilà, j'éclaircis ce que j'ai dit, c'est-à-dire le cerf va lui donner des messages et il a une certaine orientation, une certaine force. Chaque animal totem, en fait, c'est un animal qui est créé, qui est nous, hein, ça nous Ouais. représente, hein, nous, Ouais. d'abord. On part toujours de nous, Ouais. que ce soit bien clair. Il n'y a pas d'aide extérieure, c'est nous. Et donc, l'animal totem, il va donner des indications, nous faire prendre conscience de certaines. C'est exactement ça. Voilà, de notre force, de notre puissance intérieure, tout simplement. Ouais. Les animaux médecine. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de la médecine du cerf. Ouais. C'est ça. Exactement. Bon, très bien. Très, très bien ça. Tu peux maintenant, Cécile, regarder, venir observer Cécile dans son temps présent pour me dire comment elle t'apparaît maintenant. Là, elle est avec le cerf. Mhm. Là, elle est avec le cerf. Et elle est je lui demande de se tourner parce qu'elle est vraiment avec les, les deux mains qui tiennent la tête du cerf. D'accord. Elle est vraiment concentrée sur lui. Oui. J'ai besoin qu'elle se tourne vers moi. Demande-lui. Ouais, ouais. C'est bon, elle dit à son cerf, tu pars pas. Hein. Alors, je vais lui préciser encore une chose. Je vais faire la pénible aujourd'hui. Tu peux lui dire que son cerf, il fait partie d'elle, donc il ne partira pas. Il ne faut pas que ça soit Ah, lié bah à alors une là, ça l'a peur. fait éclater de rire. Bien, c'est pas lié à Elle une a peur tapé alors. dans ses mains en faisant mais. Et ça l'a fait éclater de rire. Moi aussi Ok. d'ailleurs. C'est bon, elle dit ok, je me concentre. Ok, bien. Tu la vois plus souple maintenant, Cécile? Elle n'a plus cette rigidité. Ah bah non, bon alors là, ça n'a rien à voir. Je vais demander justement de me montrer un petit peu. Qu'elle te fasse un petit peu des exercices de yoga, voyons dans le subtil. Rien Voir du si- tout, ouais, elle est en train de bouger de droite à gauche Super. comme Ou de ça en montant danser. ses bras, de Parfait. redescendre. On dirait un espèce de d'élastique. Génial. Non, non, ça, là, Bon, ça va de ce côté-là. très bien. Très bien. Et comment elle se Même sent? les pieds, tout, elle me dit non, mais tu vois, même les pieds, tout. Oh, parfait. Vraiment, c'est beaucoup Oh, plus fluide. Et elle a les... Mais là, elle est vraiment pieds nus dans l'herbe en plus. L'herbe et les feuilles, enfin, on est dans une ambiance un peu forêt, tu vois. parfait. Dans l'humus, vraiment les doigts de pied Agrippée? pas agrippés parce que ça serait Non, encore quelque enfin, chose de mais rigide et tu vois, mais ouais, qui vont chercher on comme comprend, on des petites comprend. têtes chercheuses dans les feuilles, dans la terre, tu vois. Quand on voit tes doigts, on comprend le. Il y a les miens qui s'y mettent aussi.